Dans la Rome antique, à l'époque de la République, les orti étaient les parcs seigneuriaux dans lesquels le topiarius, c'est-à-dire le jardinier, taillait les plantes suivant des figures géométriques ou même humaines et animales, jusqu'à composer des scènes de chasse ou des épisodes mythologiques. Les riches patriciens admiraient les sculptures végétales en se promenant le long des ambulationes, les longues allées qui parcouraient leur jardin. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le jardin italien élargit sa structure architecturale sur la base de la spatialité baroque, plus dynamique. Grâce à Lenôtre, architecte des jardins de Louis XIV, Versailles et Vaux-le-Vicomte virent naître le jardin à la française. Le modèle Renaissance italien fut transporté dans un environnement plus vaste, formé de prés, de forêts, de miroirs d'eau, avec de larges allées ombragées et des esplanades ornées de statues, de fontaines et de grottes, destinées à accueillir la foule des courtisans du roi. Le jardin à l'anglaise naquit d'une sensibilité différente du paysage et d'une sorte de réaction au goût formel d'empreintes italiennes et françaises. Ces exemples de jardins, qui se jouent dans les espaces ouverts et dans l'enchevêtrement d'éléments sauvages et artificiels, reflètent le retour à un goût de la nature libre et du pittoresque, qui se propagea grâce au courant néo-palladien et s'imposa avec le romantisme. Parmi les jardins exotiques, ceux possédant les contenus transcendantaux les plus riches sont les jardins japonais et chinois. Les religions orientales assignent au jardin une valeur symbolique élevée. Dans leur vision, l'homme parcourt plus agilement la voie vers la purification intérieure en contemplant la nature jusqu'à s'y assimiler. Pendant la Renaissance, les seigneurs réalisèrent de luxueux jardins non seulement dans les palais urbains, mais aussi dans les zones suburbaines et de campagne. Les apports de la science géométrique et de la culture rationaliste codifièrent les caractères fondamentalement architecturaux du futur jardin à l'italienne, de plan symétrique, dans lequel on exploitait les terrasses, les rampes, les fontaines, les chênes et les jeux d'eau pour obtenir des effets de perspective et établir un lien visuel entre jardin, paysage et architecture.